Notre choix à présent, l'enquête de la rédaction nous emmène en Normandie et plus précisément au bord de la mer, en Seine-Maritime, à Criel-sur-Mer. C'est l'une des communes qui est particulièrement touchée par ce qu'on appelle l'érosion des côtes. C'est 20% de nos côtes en France qui voient comme ça la mer s'avancer et ses côtes reculer. Reportage de Lucas Barbier sur place. Vous allez le voir, il y a des conséquences qui peuvent être terribles. Oui, cette commune, c'est celle de Criel-sur-Mer. Chaque année, les falaises reculent d'en moyenne 30 cm et ça vient menacer directement les habitations situées juste au-dessus. Entre recul du trait de côte et submersion marine, c'est tout un littoral qui doit s'adapter. Regardez le reportage qu'on a tourné avec Antoine Santos. Une maison en bord de falaise qui peut s'effondrer à tout moment. Alors le 10 novembre 2023, un éboulement brutal m'a conduit à exproprier les gens. J'attends l'arrêté préfectoral aujourd'hui pour abattre la maison. Coût du rachat de la maison aux anciens propriétaires, 250 000 € financés par l'État. Dans la commune de Criel-sur-Mer, ces 25 dernières années, ce sont une quinzaine de maisons qui ont été détruites. 11 autres pourraient disparaître d'ici 20 ans. Une mesure d'expropriation est prise dès lors que la distance entre la falaise et la propriété est inférieure à 20 mètres. Le recul de la falaise est inéluctable, c'est un phénomène naturel dont on ne peut rien y faire. Une résilience partagée par Michel. Elle a acheté cette résidence secondaire au début des années 2000. Ça peut arriver à tout moment. On le sait que ça peut arriver à tout moment. Et ça fait pas peur? Pas plus que ça, non. C'est la nature. On va pas bétonner les falaises, donc on sait très bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. À une quarantaine de kilomètres, la submersion marine menaçait le camping municipal de Quiberville. La commune a pris une décision radicale, le détruire et le déplacer à 700 mètres de là. Moi qui étais plutôt de ceux qui voulaient le conserver, je me suis rendu à l'évidence quand j'ai vu les rapports qui nous disaient qu'on allait avoir une élévation du niveau de la mer, des grosses pluies diluviennes des fois. Face au recul du trait de côte, ce géographe conseille aux municipalités de déménager plutôt que d'enrocher. Les vagues viennent frapper sur l'ouvrage, évacuent le sable, et donc s'il n'y a plus de tampons protecteurs, eh bien on a une érosion majeure et des franchissements par la mer. Au XXe siècle, les constructions se sont multipliées sur le littoral. À l'époque, le changement climatique n'était pas au cœur des préoccupations. On s'est implanté imprudemment trop près du rivage, et aujourd'hui cette urbanisation est rattrapée par l'érosion, rattrapée par les submersions, des phénomènes qui vont être accentués par l'élévation du niveau des mers. D'ici 2050, ce sont plus de 5000 logements français qui sont directement menacés par le recul du trait de côte. Vous avez entendu, expropriation. Donc, on demande aux gens de partir, on exproprie, la commune rachète, mais c'est une petite commune, donc 250 000 €, c'est considérable. L'État doit fournir une aide, probablement, bien sûr, mais c'est vrai que pour tous ces habitants, c'est une situation qui est... Ah, il y a Soulac aussi, vous voyez, en Gironde, qui est une des villes aussi où il y a cet immeuble qui menace de s'effondrer depuis des années. Ça concerne 20% au total de nos côtes. Voilà donc pour ce reportage de Lucas Barbier.